Anyone who is not paying his tithe is not going to heaven. Full stop. Continue. Bonjour, bonsoir tout le monde, chers frères et sœurs, une fois de plus. Ravi de savoir que vous allez tous bien par la grâce. Bref, aujourd'hui la vidéo ne sera pas très longue parce que je voudrais juste dire gloire à Dieu aujourd'hui. Il y a un autre pasteur, je peux dire le deuxième pasteur le plus riche du monde, qui est d'ailleurs le pasteur de Redeem Church au Nigeria. Et il est le plus riche du Nigeria, que vous le savez déjà, avec plus de 150 millions de dollars. Et il s'est repenti finalement, parce que c'est les gens qui prêchent rien que la prospérité. Voilà, on dirait que c'est venu juste pour nous rendre riches. Ils avaient déjà mis, la plupart de ces pasteurs avaient déjà mis le salut d'un côté ou bien la marche chrétienne d'un côté, et donc ils présentaient juste la prospérité. Donnez, recevez, donnez, vous allez recevoir, s'aimer. C'est juste ce qu'ils prêchaient. Quand on lit 1-2 versets, le reste de 3, 4, 5 heures de temps à l'église, les offrandes, les dîmes, les donner, s'aimer, apporter vos dîmes, apporter, c'était juste ça. Donc, il est devenu très riche en si peu de temps. Et voilà, comme d'ailleurs leur patron, comme je peux appeler leur mentor, le célèbre pasteur Bénin, avait aussi demandé pardon à ses fidèles pour les fausses prophéties qu'il donnait, les fausses doctrines et la doctrine de la prospérité qu'il prêchait. Il avait finalement demandé pardon et bon, c'est vrai, quand on demande pardon, on ne remet plus tout ce qu'on a déjà soutiré chez les chrétiens, chez les fidèles. Ils ne remettent jamais. Donc, mais au moins, la bonne nouvelle, c'est qu'il avait demandé pardon. Et je crois que nous sommes en train de travailler. Le travail que nous faisons, vous voyez, ça, c'est juste... c'est comme si c'était rien, mais on est en train de travailler. Notre message est en train de passer. Il faut prêcher Christ et rien que Christ. Une autre chose, c'est les à côté. Christ d'abord, c'est la vie. Tout ce qui viendra après, prospérité, miracle, il fait ça à son temps voulu. Nos parents ne vivaient pas dans la misère avant que ces hommes-là ne venaient aujourd'hui. La Bible nous dit que la loi et les prophètes étaient jusqu'à Jean. Donc, quand vous lisez ces versets-là, je ne sais pas ce que ça vous dit, mais bon, ce n'est pas notre message, ce n'est pas le message d'aujourd'hui. Le message d'aujourd'hui, c'est très simple. On veut rendre gloire à Dieu par rapport à ce que le pasteur vient de faire. Il vient de demander pardon à ses fidèles. Ça prend du courage, hein? Parce que de dizaines d'années, vous prêchez quelque chose et soudain, vous-même vous réalisez que ce que vous prêchez là, ce n'est pas du tout biblique. Ce n'est pas ce que le Seigneur a ordonné, c'est que le Seigneur a demandé. Allez dans le monde entier, prêcher la parole, prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. C'est tout. Ceux qui ne sont pas familiers avec notre chaîne, voilà ce qu'il avait d'abord dit. I'm going to give every one of you, pastors, an opportunity to repent tonight. And then to go back immediately after this convention and restitute your ways with your congregation. Make it clear to them. Anyone who is not paying his tithe is not going to heaven. Full stop. I will pause and take that again. Anyone who is not paying his tithe is not going to heaven. Full stop. I'm going to be apologizing for making a mistake, for saying that if you don't pay tithe, you might not make it to heaven. I'm sorry, that's wrong. That's not in the Bible. What the Bible says is, ye have peace with all men, and holiness, without which no man shall see God. Vous voyez, il dit cache que celui qui ne paye pas sa dîme n'ira pas au ciel. Alors que le ciel, c'est par la grâce. Ce n'est pas par la dîme. La dîme, c'est juste pour des bénédictions que nous savons tous. Et même en payant la dîme, n'oubliez pas les pauvres qui sont au quartier. Et même comme certaines personnes vont aussi argumenter en disant que les Chinois ne payent pas la dîme.
les gens, les Arabes ne payent pas les dîmes, ils donnent plus aux pauvres. Et ils reçoivent des bénédictions aussi. Et beaucoup de bénédictions que nous savons très bien, c'est en donnant aux pauvres, en nourrissant les veuves, en nourrissant les orphelins, en donnant aux pauvres. Regardez même mes frères et sœurs, dans les Actes des Apôtres 4, versets 34 à 35 jusqu'à 36, il n'y avait personne à l'église qui en manquait quoi manger. Il n'y avait personne qui manquait de quelque chose. Donc les apôtres, quand on apportait tout aux pieds des apôtres, ils distribuaient à chacun dans le corps du Christ, selon leurs besoins. C'est pas que c'est le pasteur seul ou le prophète, votre fondateur de l'église, c'est pas lui seul qui doit manger. Et là, ça part en tant que prédicateur, en tant que celui qui vous guide, votre guide. Il doit manger à l'hôtel, c'est normal. Mais alors, l'église ne doit pas être pauvre. Les chrétiens ne doivent pas être pauvres. Avec tout ce qu'on apporte à l'église, imaginez, des millions de dollars chaque semaine, frères et sœurs. Si vraiment il fallait distribuer, comme on dit, comme les apôtres faisaient. Ce sont nos pères, les apôtres. Qu'est-ce qu'ils faisaient? On doit suivre le pas. Ils distribuaient à chacun selon ses besoins. Il n'y avait aucun indigent dans l'église. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Le pasteur seul, le ventre gonfle. Sa femme a tous les greffes, les perruques de 3000 $ sur sa tête. Les jolis sacs, les jolies chaussures. Les BBL en Turquie et en France, vous croyez qu'on ne vous voit pas, on vous voit. Les grosses voitures, les Rolls-Royce, les jets privés, une personne avec 4 jets privés. C'est à qui on vient donner, regarde là où ils donnent. Et regarde pour les fidèles qui viennent donner. Et parfois même, c'est pas pour eux. Ils louent. L'enfant pour aller à l'école, c'est tout un souci, tout un problème. Même pour manger à la maison, c'est des problèmes. Mais ils donnent chaque semaine, chaque mois à l'église. Est-ce que c'est ça le christianisme? Est-ce que c'est le message que Christ est venu prêcher? C'est pas ça du tout que Christ est venu nous prêcher. Vous devez penser aux pauvres. Pensez à ceux qui ont besoin. Pensez plus à eux. C'est par là où les bénédictions même viennent. Le pasteur a déjà 150 à 300 millions de dollars. Vous ne continuez à lui donner. Et le voisin n'a pas quoi manger. Il n'a même pas l'argent pour envoyer ses enfants à l'école. Ça vous plaît comme ça, vous les chrétiens? Vous devrez donner plutôt à ceux qui ont besoin. C'est ça le message de l'âme. C'est ça l'amour. Aimer son prochain comme lui-même. Si le prochain a besoin, vous devez le soutenir. C'est vrai, le message n'était pas ça, mais je suis content, moi-même personnellement, avant même mon équipe, simplement du fait que certains pasteurs, certains prophètes ont réalisé que le message central de la Bible, c'est le Seigneur Jésus, c'est Christ. Une autre chose, c'est les à côté, c'est les ajouts. Ça vient après. Le royaume des cieux d'abord et toute autre chose viendra. Bravo, je suis content pour le pasteur. Il a 82 ans. Parce qu'il faut prêcher le message central. Jésus ressuscité. C'est ça le message principal. Donc, quand je dis que je suis fier de ce que je fais, c'est quand je vois les résultats comme ça. Quand je vois un grand pasteur comme ça qui s'est repenti. C'est pas facile. Entrer dans un ministère fait des dizaines d'années et alors, avec une fausse doctrine ou bien un mauvais message. Et pour encore revenir demander pardon, vraiment, ça c'est le courage. Il ne dit pas qu'il est à 100% bien, non, parce qu'il n'y a personne qui est parfaite. Mais ça prend du courage de faire face à ses fidèles et dire que je m'excuse, je demande pardon. Ce que j'avais dit, c'est pas vrai. Ça prend vraiment du courage. Et vous voyez, certains sont toujours en train de vendre de l'eau. L'eau bénite, ils vendent. L'huile bénite, ils vendent. Le poisson, ils vendent. Le savon de quoi, je ne sais pas. Donc, depuis là, les savons qu'on a utilisés là n'étaient pas suffisants. Maintenant, il faut acheter pour le pasteur. Ça, c'est hommes d'affaires. Je vous dis toujours que tous ceux qui vendent ces choses-là, ils sont faux. Ils sont dans l'erreur. C'est très simple. Pourquoi je dis ça? C'est biblique. Jésus est entré dans le temple. Il a chassé les marchands. Ça veut dire dans le temple du Seigneur, il n'y a pas de marché à faire là-bas. Il n'y a pas de business. Vous avez reçu gratuitement, vous devez donner aussi gratuitement. Qu'est-ce que vous voulez qu'on explique encore? Vous-même, vous êtes assis là, on vous vend des choses, vous êtes là, vous achetez. Vous achetez, vous pensez à quoi? La Bible est devant vous, vous mettez ici. Vous mettez là, aux aisselles. Vous sortez l'argent de ce côté pour acheter à l'église. Le Mougou, c'est qui? C'est vous. Merci une fois de plus et à la prochaine vidéo. Shalom à tous.